suis Diane Djembe, je suis une artiste musicienne originaire d'Antsirabe. Je suis auteure, compositrice et officiellement bassiste. Et chanteuse aussi. J'ai commencé la musique en 2016. J'ai commencé à découvrir la musique vraiment en 2016. Et la première fois que je suis montée sur scène, c'était en 2020, pendant le confinement. Ensuite, j'ai continué la scène, j'avais des groupes, je travaillais avec pas mal de personnes. J'ai gagné un peu d'argent avec, c'est pour ça que je dis commencer la musique professionnellement en 2020. Ce qui m'a vraiment marqué, en fait, c'était en 2022. Il y avait les Alliances françaises, c'était grâce aux Alliances françaises parce qu'ils lançaient des appels à candidature pour faire la tournée des Alliances de Madagascar. Et du coup, j'ai postulé pour la tournée 2022. Et je voulais juste postuler, j'avais pas forcément de projet. Du coup, c'est là que j'ai eu l'idée de créer Zour, qui est un spectacle de sensibilisation vis-à-vis du harcèlement, viol et violence conjugale principalement. Et depuis 2022, du coup, Zour, ça tourne. J'ai décidé de venir vivre à Tana parce que je me suis dit, ça c'était en 2024, si je ne me trompe pas, oui. Et j'ai décidé de vivre à Tana parce que je me suis dit qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités pour moi, parce que je voulais vraiment me lancer dans la musique. Je voulais vraiment être une artiste musicienne et je voulais que ça soit ma raison de vivre, parce que ça l'est déjà, mais je voulais concrétiser. Du coup, j'ai décidé de vivre à Tana. Quand j'ai vécu à Tana, j'ai quand même fait tourner Zour 2-3 fois au Far West. On avait participé à un festival, un Nusi Bora Jazz Festival, où on avait performé Zour. J'étais avec Meji à l'époque. Et on est revenu au Far West l'année dernière, donc en 2025, pour refaire Zour, mais pour un format trio cette fois avec une humoriste qui était Mure. Il y avait moi, la basse et Sainte qui a aidé à la voix et à la percussion. À ce moment-là, en fait, je voulais continuer de faire la musique, mais j'étais pas encore en capacité de le faire toute seule, de faire un one-woman show. Et du coup, j'ai revu Locke que j'ai connu il y a très longtemps, en 2016, je crois. Et on s'est rencontrés grâce à la musique, en fait. Et on s'est revus cette année, en 2025, ou en 2024 plutôt. On s'est revus et j'ai eu comme un pressentiment, un tic, pour me dire que, en fait, c'est avec Locke, je dois faire un duo avec Locke. Et donc, on a fait ce duo depuis que je suis à Tana. Jusqu'à maintenant, on a un duo avec Locke. Puis au fur et à mesure, on a fait des scènes, on était passé à l'IFM, on était à la teinturerie, on a fait pas mal de choses ensemble. Et ce qu'on dit le plus dedans, en fait, c'est on se moque un peu de... La musique, en fait, c'est un peu sarcastique. On se moque un peu de ce qui se passe un peu à Madagascar, mais d'une manière drôle. Et on l'a fait en musique. Voilà, ensuite, j'ai rencontré Rosa. Rosa, c'est la femme d'un ami et qui a une association qui est à Nasanja, qui est vers Fenaratu. Donc elle a une association qui s'appelle Liliane, qui a pour but d'aider les femmes en fait. Aider les femmes, pousser des femmes, être là pour les femmes dans cette ville même. Et mon amie, qui est sans mari, donc m'a dit que j'allais beaucoup m'entendre avec elle. Effectivement, parce que maintenant, quand on s'est rencontrés, on a discuté, on était censé parler d'autres choses et finalement, on a fini par créer un podcast qui s'appelle Dis-moi tout en ce moment et qui est disponible sur les réseaux. Alors, les projets, c'est tout ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est tout ce que je viens de citer. Je préfère vraiment me consacrer à ces 4 projets-là parce que c'est déjà 4 projets qui demandent toute mon énergie
et toute ma concentration. Donc, les projets, c'est 669, Dis-moi tout, Tour et Dialogue. Les projets à long terme, sur le long terme plutôt. Moi, j'ai pour projet de faire de Tour pas qu'un simple spectacle, mais d'en faire vraiment un festival sur 2 ou 3 jours. Alors, pour l'instant, je sais pas, je n'ai pas encore mis de date précise, genre en quelle année ça va se réaliser, mais c'est sur quoi je travaille en ce moment. Et pour Dis-moi tout, l'objectif, c'est vraiment d'atteindre le maximum d'auditeurs, parce que c'est un podcast. Après, s'il y a des personnes qui regardent des vidéos aussi, c'est vraiment très bien, parce qu'on fait beaucoup d'efforts dans les vidéos en ce moment. Mais c'est d'avoir le maximum d'auditeurs, qui veut dire le maximum d'impact.